La plupart des gens croient que c'est Kit Harington qui joue Jon Snow. Alors ça, c'est la thèse la plus partagée. On croit que c'est l'acteur Kit Harington qui a eu le rôle et qui joue dans la plupart des épisodes. Mais c'est complètement faux. C'est une sorte de mythe qui s'est propagé dans la communauté. Mais il faut savoir à la base que la palette de Kit Harington était considérée comme beaucoup trop faible pour pouvoir jouer un rôle comme celui de Jon Snow. Alors, les producteurs ont eu l'idée ingénieuse à la base de créer un programme qu'ils ont nommé de Bâtard Simulator en anglais et qui permettait de simuler des bâtards pour les inclure dans différents films, donc des séries ou encore des films à grand succès produits par différents studios. Donc c'est un consortium de studios, ils se sont dit il faut créer, engendrer ce programme. Ils ont mis sur le projet plusieurs mathématiciens, physiciens, infographistes, etc. Et ils ont réussi à faire ce programme qui était à la base extrêmement coûteux. C'était des millions de dollars exprès pour faire ce simulateur de bâtard qu'on a utilisé. Basiquement, l'idée était de générer un bâtard avec des images prises au hasard, des images de chiens donc sur les différents réseaux sociaux et sur les générateurs comme Google ou comme Bing. On voulait prendre des images de chiens et à l'aide de ces images créer un bâtard parfait, le bâtard prototypique, le parangon du baka qu'on pourrait utiliser dans plusieurs productions qu'on avait en tête. Étant donné que je suis le producteur de Game of Thrones, je pensais que l'idée était très séduisante. Créer un bâtard avec des images de chiens, c'était vraiment quelque chose de novateur. Vous pouvez rire, mais je ne trouve pas ça forcément très rigolo, puisque ce projet, nous l'avions à cœur et nous avons dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir l'achever. Il n'a pas marché, malheureusement. C'était beaucoup trop de bugs, beaucoup trop complexe. Les matrices étaient intenables. Il y a eu des bugs, il y a eu même quelques morts, puisque il y a eu une explosion terrible au centre d'ingénierie qui a dû compter beaucoup d'argent. On pensait arrêter tout à fait la série, mais finalement, nous avons pu continuer avec une solution élégante de simplicité. Vraiment, c'était la solution la plus simple, mais il fallait encore. En face de l'échec cuisant du programme des bâtards qui n'a pas marché, ils ont trouvé une solution vraiment. C'était une solution parfaite de simplicité. Cette solution consistait simplement à racler les côtes de Croatie, à racler le guano qui était collé sur les falaises. On a raclé le guano, on l'a récupéré. C'était vraiment un matériau parfait. On pouvait le modeler comme on le voulait. On pouvait le peindre avec des pigments très simples, une tempéra basique avec des œufs et des pigments permettait de peindre le guano et de le faire bouger avec la technologie du stop motion. Donc les producteurs ont appelé le célèbre cinéaste et vidéaste John Mangard qui est venu et qui a réalisé la plupart des scènes de Jon Snow. C'est-à-dire Jon Snow au final est une statue de guano peinte qu'on anime à travers le processus simple de la stop motion. Donc plutôt que de dépenser des millions, on a sous-payé John Mangard afin qu'il réalise l'entièreté des scènes, ce qui a dû coûter quelques dizaines de milliers de dollars seulement. C'était vraiment la solution la plus économique, la plus ingénieuse, la plus parfaite de simplicité. Et c'est vraiment la solution qui a mis d'accord tout le monde. Et c'est ainsi que Jon Snow est devenu une statue de guano. C'est vrai que racler du guano, c'était peut-être notre meilleure idée, peut-être la meilleure idée de toute l'industrie du cinéma, en tout cas depuis ces 10 dernières années. On a raclé le guano, on a fait les statues de Jon Snow, et cela a vraiment galvanisé les investisseurs, les millions ont influé, Game of Thrones est devenue la série qu'elle est, et tout cela grâce au guano. On ne le dit pas, évidemment, c'est pas très sexy, mais maintenant, ce qui est bizarre, c'est que le guano a vraiment la cote, c'est-à-dire que nous avons eu l'idée, avec d'autres producteurs et des acteurs, de faire une sorte de musée Grévin, que vous avez en France et qui permettrait de faire des doublons de stars ou de grands producteurs avec du guano. Beaucoup de stars sont tout à fait emballées d'être immortalisées ainsi dans un matériau qui n'est pas très noble, on peut l'avouer, puisque le guano reste du caca d'oiseau, quoi qu'on en dise, mais c'est pas grave, ils sont quand même tout à fait inspirés et ils veulent vraiment avoir chacun leur statut de guano. On utilise encore le guano pour beaucoup de films. Par exemple, la série John Wick n'est pas tournée par Keanu Reeves. Keanu Reeves avait refusé, alors les producteurs ont utilisé une sorte de vie juridique, puisque le guano, lui, son usage n'est pas encore légiféré, ce qui permet de faire des films avec des pseudo-stars, mais en fait, c'est des statues de guano en stop motion, ce qui les permet de faire à bas prix et de maximiser vraiment le profit. D'ailleurs, John Wick, j'ai participé à la production et je m'en suis fait plein les fouilles, plein de fric. Kenyu, alors lui, il n'est pas content du
du tout, il n'est pas content, il réclame beaucoup plus d'argent, etc. Mais l'avenir du guano est garanti, puisque on peut faire pour l'instant pas mal de films. Beaucoup des films que vous voyez sont faits à partir de guano. Je vous laisse regarder Avengers, ils ont mal fait quelques statues, ça peut se voir à quelques instants, on voit clairement que ce sont des statues de guano. Voilà, vive le guano c'est l'avenir du cinéma, je le dis.